Vous voulez créer une entreprise et vous vous demandez est-ce que ça va marcher? C'est vrai que ça serait assez dommage de perdre plusieurs mois et pourquoi pas aussi beaucoup d'argent alors que la société pourrait ne pas marcher, ça serait vraiment extrêmement dommageable. Et vous dites aussi peut-être oui, j'aimerais bien me lancer dans un domaine qui me passionne, quelque chose que je pourrais faire du matin jusqu'au soir sans avoir l'impression de travailler et en plus gagner de l'argent. Alors, pour illustrer la réponse à cette question, je vais vous raconter une petite histoire. En 1985, la société Apple, qui était dirigée par Steve Jobs à l'époque, a lancé la seconde génération de ses ordinateurs, de ses Mac. Il s'appelait le Macintosh Office. C'était le deuxième Mac. Alors, après des mois de travail, ils ont passé énormément de temps. Ils ont passé beaucoup de temps, ils y ont investi beaucoup d'argent. Le produit était enfin terminé. Voilà, donc c'était Steve Jobs à la manœuvre. Toute l'équipe était super contente. On a bossé sur ce projet-là. On est arrivé jusqu'au bout. Ça s'est bien passé. Et donc, c'est Steve Jobs qui a donné la vision de ce produit, sachant qu'il avait réussi auparavant. Il s'est dit, si j'ai réussi auparavant à créer un objet dont tout le monde voulait, que tout le monde s'est arraché, le premier Mac, cette fois-ci, j'ai plus d'expérience que la dernière fois, je devrais y arriver aussi bien que la dernière fois, voire mieux. Le problème, c'est qu'il y a eu aucune vente, ou très peu de ventes. Ça a été un vrai désastre, un flop commercial. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a un flop commercial comme ça dans une boîte, que ce soit une petite ou une grande, surtout dans une grande, on licencie le responsable. Et donc c'est à cette période-là, donc en 85, que Steve Jobs s'est fait virer. Parce que le produit n'intéressait absolument personne. Malgré que Apple ait une image, et sa propre image qui est extrêmement forte. Ils sont super bons en marketing. Aujourd'hui, on dit que la marque la plus forte au monde, c'est la marque Apple. Donc même Apple n'a pas réussi à vendre un produit qu'elle avait créé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ils n'ont pas étudié le marché, ils n'ont pas étudié les besoins des personnes qui allaient acheter ce produit-là. Steve Jobs avait trop confiance en lui, pensait que vu qu'il avait réussi auparavant à vendre son Mac et que ça avait été un énorme succès, il s'est dit que cette fois-ci, il pourrait réussir, faire exactement la même chose, mais ça n'a pas marché, parce qu'il n'a pas questionné son marché. Donc vous vous rendez compte que même un génie comme Steve Jobs, qui a réussi à amener là où elle est, la société Apple, il n'a pas réussi à prévoir ce qu'allait demander le marché. Il n'a pas réussi à sortir de sa tête un produit dont tout le monde voudrait. Vous voyez ce que je veux dire? Un génie comme lui. C'est-à-dire que nous, en tant que débutants ou même petits entrepreneurs, on est encore moins à même de découvrir ça. Et même si on le découvrait, ça serait par pur hasard. En créant 100 produits, peut-être que par hasard, il y en a un ou deux qui plairont un peu à notre audience. Si on s'intéresse pas au marché, si on s'intéresse pas au marché, ce qu'on va créer n'intéressera pas le marché. Si vous résolvez pas le problème des gens, ils ont aucune raison de vous donner de l'argent, que ce soit par sympathie ou ils peuvent pas vous donner de l'argent si vous leur offrez pas quelque chose en échange. Autre chose, pour démontrer mes propos, j'aimerais vous demander pourquoi, à votre avis, est-ce que la plupart des startups échouent? Parce qu'il y a énormément de startups qui se lancent, qui démarrent. En plus, c'est la mode en ce moment. Lancer sa startup, créer un produit, révolutionner le monde, etc. Pourquoi il y en a énormément qui échouent? Je vous invite à aller à taper sur Internet Forbes, Why Startups Fails, et vous allez tomber sur un article que je vous mettrai en description aussi, qui vous explique que une startup sur deux, pratiquement, 42% des startups, échouent parce que personne n'a besoin de leurs produits. C'est-à-dire qu'ils peuvent même pas faire de vente. Personne n'est prêt à échanger son argent contre le produit qui est fabriqué par cette startup-là. Qu'est-ce que ça signifie?
ça signifie sûrement que la personne qui était à l'origine de ce projet-là a voulu créer un superbe objet, un superbe produit, un super produit d'information, tout ce qu'on veut, a voulu créer cet objet-là, mais pour lui finalement, pas pour son marché. Et vu qu'il n'a pas apporté de valeur à son marché lui a rien donné en retour, ce qui est logique. L'objectif premier d'une entreprise, c'est de résoudre le problème des gens. Et en échange de la résolution de ce problème-là, les gens vous donneront de l'argent. Vos clients vont vous donner de l'argent. Plus le problème est gros, et plus on va vous donner de l'argent. Moins il y a de personnes qui arrivent à résoudre ce problème, et plus vous allez gagner d'argent. Pour vous donner un exemple, un médicament pour soigner un cancer mortel va coûter plus cher qu'un médicament pour la toux qui se soigne en 2 jours. Combien est-ce que vous êtes prêt à mettre pour un remède contre la toux? Personnellement, il m'est arrivé de tousser, de bien tousser, mais d'attendre 1 jour, 2 jours, histoire que ça se résolve tout seul. J'ai même pas eu besoin d'aller chez le médecin. Donc j'y ai même pas mis 1 centime. Parce que j'avais pas le temps, parce que la vie a fait que je n'ai pas eu le temps, mais c'était pas assez important pour que même que je m'y déplace à la pharmacie pour acheter ou que j'aille chez le médecin pour pour faire une consultation. Alors qu'un cancer, je connais personne personnellement qui connaît quelqu'un qui a eu un cancer ou qui a eu lui-même un cancer et qui s'est dit je vais pas y mettre d'argent. Je préfère subir le cancer plutôt que qu'ils mettent l'argent qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes extrêmement pauvres qui sont prêtes à mettre beaucoup d'argent, tout l'argent qu'elles ont, voire même à s'endetter pour se soigner de ce genre de pathologie qui est complètement affreux et terrible. Si la réflexion vous a plu, ça continuera comme ça. Je vous invite à vous inscrire sur la chaîne YouTube si vous êtes sur YouTube, sur la chaîne SoundCloud si vous êtes sur SoundCloud, et je vous dis à la prochaine.